Les peuples noirs, l'un des plus vastes groupes ethniques mondiaux, ont une histoire abondante qui trouve même des traces dans les textes sacrés. Étonnamment, la Bible évoque les origines des peuples africains, y compris leur mélanine, leurs rois et leurs reines. Cette vidéo vous fera découvrir des informations fascinantes sur les ancêtres bibliques des peuples noirs et africains. Nous vous encourageons à laisser vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne. Selon les textes sacrés, tous les peuples actuels sont les descendants des 3 fils de Noé, Cham, Sem et Japheth. Cette généalogie s'applique également aux peuples noirs et à d'autres groupes ethniques à la peau foncée dont l'origine remonte à Cham, l'un des fils de Noé. Cham est le frère de Sem et de Japheth, qui représentent respectivement les peuples sémites, arabes, juifs et syriens. À l'origine, le terme Hamite désignait les descendants de Canaan, l'un des fils de Noé selon la Bible. Selon le livre de la Genèse, après le déluge, Noé et ses 3 fils furent chargés de perpétuer la lignée d'Adam avec seulement 8 personnes. Noé, sa femme et leurs 3 filles, ces 3 dernières étant leurs belles-filles. L'humanité repartait à zéro. Cham, fils de Noé, est reconnu comme l'ancêtre des peuples africains et noirs dans la Bible. Son nom est constamment associé à l'Afrique, et le livre des psaumes le désigne comme l'ancêtre des anciens Égyptiens. Il est intéressant de noter qu'à l'Antiquité, les traditions rabbiniques du peuple juif et d'autres traditions anciennes identifiaient systématiquement Cham comme l'ancêtre des peuples africains. Il est notable que le nom de Cham lui-même signifie « brûlé aux cendres » en hébreu, en araméen et dans d'autres langues anciennes, en référence à la couleur de peau de ses descendants. Entre les versets 6 et 14 du chapitre 10 du livre de la Genèse, on peut obtenir plus d'informations sur la lignée de Cham, également connue sous le nom de 2 peuples amis. Ce passage décrit les descendants de Cham, notamment Cush, qui est le père de plusieurs peuples africains, et Mizraïm, qui est le père des anciens Égyptiens. Il est essentiel de noter que les Arabes, les Juifs, les Syriens et d'autres peuples se réfèrent également à l'Égypte. D'autres fils de Cham sont également mentionnés, notamment Put et Canaan, ce dernier étant le père des Cananéens et non des Africains. Il est essentiel de comprendre que Canaan représente une région distincte sur le plan ethnique. Les fils de Cush incluent Saba, Havila, Sabta, Rama, Sabtesha et Nimrod. Au début de son règne, Nimrod régnait sur plusieurs villes, dont Babel faisait partie de son royaume. Nimrod est considéré comme l'ancêtre des peuples autochtones de l'ancienne Babylone, que les Sumériens ont quitté pour la Syrie, où ils ont fondé 2 ou 3 villes. Mizraïm, de son côté, est l'ancêtre des Ludim, des Ananim, des Lehabim, des Naphtuhim, des Patrusim et des Kasluhim. L'un de ses descendants a donné naissance à de nombreuses nations, y compris le peuple éthiopien. En effet, tous les Éthiopiens sont les descendants de Cush, tout comme le peuple de Nubie, anciennement connu sous le nom de royaume de Cush. Ce sont les principales nations et peuples issus de Cush, fils de Cham, et cela ne se limite pas à Cush, à la Nubie, au royaume de Cush, au royaume de Nubie et aux anciens Sumériens. Nimrod, le fils rebelle de Cush, est considéré comme l'ancêtre du peuple sumérien. De plus, les peuples du sud de l'Inde, y compris ceux originaires de la région, sont supposés être d'origine couchite, tout comme de nombreux autres Africains, notamment les Maliens, les Érythréens, les Kenyans, les Congolais, les Bantous et d'autres peuples d'Afrique centrale. Le terme « Cush » est souvent associé à l'Éthiopie, au Soudan et à l'Afrique dans la Bible, sa signification littérale étant « Éthiopie » ou « noir ». Cush était également le père de Cano et Mitran, ou Mizraï. Mizraï est considéré comme l'ancêtre des anciens Égyptiens et de nombreux peuples d'Afrique du Nord, y compris les Berbères et les Taurisiques à la peau sombre. Il est fascinant de noter que tous les peuples sémitiques, tels que les Arabes, les Araméens et les Israélites, se réfèrent à l'Égypte sous le nom de Mizraï. Cette désignation est utilisée dans plusieurs langues anciennes, telles que l'araméen, l'arabe et l'hébreu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 51, il est mentionné que Dieu a frappé tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la virilité, à l'époque de Cham. En plus de Mizraï, Cham avait aussi un fils nommé Put. Une curiosité intéressante est que le nom Put
dérive du mot signifiant point de repère et fait référence aux chasseurs tribaux en Afrique. Put est considéré comme le père des Libyens noirs, les autochtones de Libye, ainsi que de plusieurs autres peuples africains. En ce qui concerne la célèbre malédiction de Cham et la malédiction de Canaan décrite dans le livre de la Genèse, chapitre 9, le texte raconte qu'après que Noé se soit enivré, son fils Cham ne l'a pas aidé, mais au contraire, il a raconté à ses autres frères que leur père était nu et ivre, peut-être pour se moquer de lui. Il y a plusieurs interprétations possibles de ce texte, mais elles ne sont pas l'objet de cette vidéo. Noé a alors prononcé une malédiction sur Canaan. Cela peut sembler excessif de la part de Noé, mais à cette époque, le respect envers les parents était pratiquement sacré. Bien que Noé ait manifestement fait preuve d'un comportement inapproprié en devenant ivre de cette manière, ce qui était dû à la découverte accidentelle du vin pendant la culture des raisins, Dieu ne l'a pas puni. Il est essentiel de souligner que Cham et ses 3 autres fils, Cush, Mizraï et Put, sont les ancêtres de peuples africains. Les peuples noirs n'ont pas été maudits, mais la malédiction a été prononcée sur Canaan, le père des Cananéens qui habitaient le Moyen-Orient. Il est crucial de préciser que l'interprétation du texte biblique comme si les peuples africains avaient été maudits est une grave erreur et une mauvaise interprétation. La malédiction concerne Canaan, l'ancêtre des Cananéens. Cham a vécu une très longue vie, car il est né avant le déluge. Il a survécu pendant de nombreuses générations, peut-être jusqu'à la 5e ou la 6e génération de sa famille et de ses descendants. La tombe de Cham n'est pas connue avec certitude, mais selon certaines théories étudiées, elle pourrait se trouver en Éthiopie, en Nubie, voire en Mésopotamie, dans le pays des Sumériens. Cependant, de nombreuses personnes s'accordent pour dire que la tombe de Cham se trouve en Afrique, plus précisément au Soudan ou en Éthiopie. Certains suggèrent même qu'il pourrait être enterré en Égypte, ce qui est particulièrement intriguant et intéressant, car l'Égypte est un pays rempli de mystères, et des découvertes de tombes datant de 3 ou 4 000 ans sont constamment faites. Le livre du Jubilé nous fournit plus d'informations sur la vieillesse de Cham, mais sur les événements appliquant la famille de Noé et les 3 lignées, la lignée de Cham même, la ligne de Sem et la ligne Japhet, cet ancien manuscrit juif que l'on croyait vrai à l'époque du Christ, qui rapporte même plutôt que Cham désapprouve complètement la décision de son plus jeune fils Canaan de demeurer dans le pays de Sem, qui est maintenant connu sous le nom de Israël. Il n'était pas d'accord avec l'attitude de son fils Canaan de prendre ces terres pour lui-même. Dans le livre de Jubilé, il est rapporté que Cush et Mizraï, les frères de Canaan, ainsi que leur père ont désapprouvé la décision de Canaan d'habiter dans le pays de Sem, qui est la région qui correspond aujourd'hui à Israël comme Cham. Ils montrent également leur désapprobation de l'attitude de Canaan. Ils vont à Canaan et lui ordonnent de quitter cette terre car ils croient que les terres africaines sont réservées aux descendants de Cham. Cependant, Canaan désobéit en continuant d'habiter dans cette région, ignorant ainsi la volonté de son père et de ses frères, Mizrahi et Cush. Le livre de Jubilé rapporte que Cham a été le fondateur de la première ville et de la première province après le déluge. Il a nommé la ville en l'honneur de sa bien-aimée épouse Niltamo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à présent. Veuillez appuyer sur « J'aime » si vous avez apprécié la vidéo. Partagez-la pour permettre à d'autres personnes de la visionner et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.